Écoute-moi, il y a des situations que Dieu prend pour t'envoyer vers ta destinée. Même si tu as eu mal, oublie ça. Regarde l'objectif. Regarde où Dieu t'envoie. Regarde la finalité. Regarde la fin. Le monsieur t'a laissé, il est parti. Il t'a promis le monde des merveilles. Il est parti. Oh, ça me fait mal avec toi. Mais je veux te rappeler une chose. La forme qu'il a vue pour t'aborder, il est parti, mais la forme est restée. Non, je parle à une femme. La forme est restée. La forme est restée. Prends la forme, la remets en valeur. Quelqu'un qui a plus d'argent, quelqu'un qui a plus de poids, quelqu'un qui a plus de hauteur, va te remarquer. Yes. Sois fier de ce que tu as. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que tu cherches? Nous n'avons ni or, nous n'avons ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Le nom de Jésus. Quand tu deviens chrétien, tu n'as pas le droit de te promener avec l'or, avec l'argent, mais tu as celui à qui appartient l'or, à qui appartient l'argent. Nous n'avons ni or, nous n'avons ni argent, mais nous avons quelque chose. Et ce que j'ai là, je te le donne. Dans la vie, tu ne peux pas tout avoir. Et Pierre a dit la vérité. On n'a pas l'argent, on n'a pas l'or. Les autres ont l'argent, les autres ont l'or. Mais nous aussi, on a quelque chose. Sois fier de ce que tu as. Quand tu vois la tristesse sur la vie d'un enfant de Dieu, quand tu vois les pleurs sur la vie d'un enfant de Dieu, c'est pas parce qu'il ne mange pas, c'est pas parce qu'il ne dort pas, mais parce qu'il voit l'autre, il se voit en retard. Quand quelqu'un te dit, je ne comprends pas ma vie, c'est pas parce que Dieu ne lui donne pas à manger, mais parce qu'il calcule sa vie en fonction de son voisin, en fonction de son ami du quartier. Parce que le gars a voyagé, lui aussi se voit, il ne voyage pas, il dit, je suis en retard, je ne comprends pas ma vie. Le jour où tu passes ton temps à regarder pour les autres, tu oublies ce que Dieu a déposé entre tes mains. Vérité. Sois fier de ce que tu as. Yes. Sois fier de ce que tu as. Yes. Sois fier de ce que tu as. Yes. Il a dit à ce monsieur, le problème, c'est que tu suis le faux maître. Tu suis l'or, tu suis l'argent. Et depuis, tu vois que tu n'arrives pas. Mais on va te donner celui à qui appartient l'or que tu suis et l'argent que tu suis. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Yes. Je te rappelle que ce monsieur suivait l'or. Ce monsieur suivait l'argent. Mais chaque jour, l'argent ne suffisait pas. Et tu vas dire avec moi, l'argent ne suffit jamais. Quand tu as 10 000, tu as problème de 9 000. Quand tu as 100 millions, tu as problème de 90 millions. Les problèmes suivent la hauteur de l'argent. Plus tu as une maison de 7 millions, tu as des problèmes de 4 millions. Tu ne peux pas épargner. On t'envie, mais tu as des problèmes. Il n'y a jamais un homme sur la terre qui n'a pas de problème. Quand Jésus est venu, il dit, je sais que dans ce monde, il y a des problèmes, mais je me présente à vous comme le prince de paix. Yes. Ton argent peut acheter une voiture. Ton argent peut acheter des gens. Ton argent peut te donner une grosse à la justice. Mais ce que ton argent ne pourra jamais payer, c'est la paix du cœur. Est-ce que tu peux être fier de toi? Est-ce qu'un jour tu peux te regarder pour t'apprécier un peu? Est-ce qu'un jour tu peux être fier des 4-5 pains que Dieu t'a donné? Parce que pendant que tu maudis le monde, il y a des gens qui ne cherchent que ça dans leur vie. Pousse, papa. L'homme n'est jamais satisfait. On cherche toujours ce qui est au-dessus. Mais c'est un piège du diable. Car dans le monde, tu ne pourras pas tout avoir. C'est pourquoi tu t'appelles Kwadjo et ton voisin s'appelle Conan. Parce que dans la vie, on ne peut pas tous s'appeler Conan. Sois fier de ce que tu as. Sois fier de ce que tu as. Le jour où tu vas commencer à être fier de ce que tu as, tu vas commencer à prendre ce que tu as et tu vas commencer à donner ça en valeur. Tu n'as pas de maison où dormir, mais tu as le nom de Jésus. Tu n'as pas de vrais vêtements qui coûtent cher, mais tu as le nom de Jésus. Oh, c'est Jésus qui a dit quelque chose d'important que j'ai retenu dans ma vie. Je suis l'alpha et je suis l'oméga. Je suis le commencement, je suis la fin. Mais la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Yes. Frère, le monsieur qui est devant toi, autrefois, si on me disait que je pouvais m'habiller comme ça, il allait dire c'est faux. Parce que j'avais un seul pantalon que je l'avais. Mais aujourd'hui, j'en ai plusieurs. Je fais cadeau aux gens. Pourquoi? Parce que Jésus ne ment pas. Écoute-moi. Quand tu crois en Jésus-Christ, tu ne te replies pas sur le commencement, c'est sur la fin. Au commencement d'un bon film,
Si on ne frappe pas le brave, sauf que le film n'est pas chic. Yes. On doit frapper le brave au début. Yes. Et c'est la fin. Pendant qu'on pense que le brave est mort, c'est là qu'il se réveille. Je veux dire à quelqu'un, tu vas te relever avant la fin de cette année. Tu vas te relever avant la fin de cette année. Tu vas te relever avant la fin de cette année. Allez. Dis à quelqu'un, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Dis à quelqu'un, ce n'est pas encore fini.